Beaucoup de gens ont une connaissance limitée sur les questions relatives à l'argent. Et en raison de leurs croyances, de leurs fausses croyances, ils se privent de tout ce que l'univers peut leur offrir. Des opportunités qui pourraient bien sûr se concrétiser et ils vont bloquer eux-mêmes la courroie de transmission qu'il y a entre l'abondance et leur activité ou leur carrière, leur vie tout simplement. Aujourd'hui, je voudrais aborder justement cet aspect-là en évoquant dans un premier temps les croyances limitantes, mais en insistant surtout sur certains endroits où l'argent se cache. Parce que les gens ne savent pas en fait que l'argent est caché dans certains endroits. Il y a 7 endroits dont je vais parler aujourd'hui. 7 endroits secrets où l'argent se cache. Ce sont des endroits que vous connaissez, mais que vous n'explorez pas. Et vous verrez que si vous écoutez attentivement et que vous essayez de pratiquer après ce que nous allons voir ensemble, il y aura des changements inexorablement qui vont se produire dans votre vie. Le but, c'est pas de devenir milliardaire comme on dit du jour au lendemain. Non, nous ne vendons pas de rêve sur cette chaîne. Mais le but, c'est de vous aider à pouvoir améliorer votre situation, si elle est déjà bonne, parce qu'on a tous envie de continuer à grandir, ou alors de changer radicalement de statut si vous êtes dans des situations difficiles actuellement, de pouvoir justement trouver un nouveau chemin, un nouveau sentier et adopter le bon mindset qui va vous permettre de vous engager sur la voie de l'indépendance financière. Apprenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme, je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue sur la chaîne si tu es là pour la première fois. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, donc d'éducation financière, de mindset, tout ça est interconnecté, et d'actualité africaine, d'actualité de la communauté noire pour parler de façon plus précise. Et tous les jours, il y a une nouvelle vidéo propulsive. Le but, c'est d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle et à bâtir également le continent. Mais pour ça, il faut que nous puissions nous réaliser individuellement pour apporter notre énergie au travail collectif. Donc, si ces sujets t'intéressent, eh ben, tu es au bon endroit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Aujourd'hui, je vais parler d'argent. On va parler d'argent, c'est un sujet important. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais l'argent, ça compte beaucoup dans la vie. Et je voudrais qu'on puisse déconstruire un certain nombre d'idées reçues et qu'on voit quels sont ces 7 endroits-là où l'argent se cache. Des endroits que vous gagneriez à explorer. OK? Et c'est justement pour vous accompagner que depuis plusieurs années, je mets à disposition plusieurs types d'outils, de supports. Donc, les outils, les supports, les événements, qu'il s'agisse de conférences, de formations que nous donnons pour les plus jeunes, pour les adolescents, pour les grandes entreprises, pour les organisations internationales. Ça fait plusieurs années qu'on accompagne pas mal de gens sur les questions de business stratégie, mais également de développement personnel. Et dans cette même dynamique, j'ai mis sur le marché récemment un ouvrage qui va être très utile pour vous. C'est la petite parenthèse avant de plonger dans le vif du sujet. Il s'agit du livre 100 business rentables pour l'Afrique, qui en fait est une compilation de 100 idées rentables, véritablement rentables, que j'ai pu observer. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis entrepreneur et consultant en business stratégie, donc j'accompagne pas mal de porteurs de projets à travers le continent. Donc vous allez retrouver 100 idées de business rentables dans ce livre-là, avec à chaque fois le contexte et la justification pour chaque idée, la mise en œuvre, le business model, l'impact, d'accord, et puis une vidéo pour chaque idée en plus de la description qu'il y a dans le livre. Vous verrez qu'il y a également en bonus un template de business plan et une méthode que j'ai créée qui va vous permettre de choisir le business qui vous convient. Le lien est dans la description. Foncez voir ça. Je pense que ça va vous être très utile si vous voulez créer de nouvelles sources de revenus. Les pensées limitantes, elles sont nombreuses. Les pensées que les gens ont au sujet de l'argent, elles s'expliquent par plusieurs facteurs. À commencer par leur éducation. L'éducation est à la base de beaucoup de pensées limitantes chez les adultes dans tous les domaines. Mais ici, on parle d'argent et c'est le cas aussi. Vous savez, quand on n'a pas été dans des environnements où on vous fait comprendre que la réussite qui est professionnelle, qui est liée à l'argent, à des conditions favorables, des conditions favorables au plan matériel, quand on n'a pas été dans des environnements comme ça, eh bien, on a une certaine réticence par rapport à l'argent. On se dit que c'est pas forcément quelque chose de très bien. On entend souvent les gens dire que l'argent est la racine de tous les maux. Bien sûr, l'argent, lorsqu'il devient le maître de celui qui en possède, est un mal. Mais celui qui sait discipliner l'argent et le mettre à son service, l'argent ne peut pas être mal pour lui. On en a besoin. Mais lorsque vous avez entendu ça toute votre vie et que vous dites que l'argent c'est pour les riches et que les riches, ils sont méchants,
ce sont des gens qui sont méchants. Comment vous voulez attirer l'argent à vous? Vous ne pouvez pas l'attirer à vous. Parce que pour vous, vous avez déjà conditionné votre esprit. Vous avez conditionné vos pensées. Votre état d'esprit est totalement embrigadé. Et on entend beaucoup de choses comme ça. Les gens veulent à la fois s'en sortir, mais ils luttent intérieurement sans s'en rendre compte contre un système de pensée qui a été entretenu pendant des décennies. C'est difficile de sortir de là. Beaucoup de personnes, au-delà de l'éducation, sont également victimes de l'environnement. Le pays dans lequel vous grandissez va jouer. Si vous avez grandi dans un pays anglophone, la plupart du temps, il y a des réactions différentes par rapport aux pays francophones. Les anglophones, et je le dis souvent, hein, ils aiment aller de l'avant, ils affirment leurs ambitions, ils les affichent, ils s'affirment, ils sont prêts à aller de l'avant et ils n'ont pas honte de parler d'argent. Regardez dans les pays francophones, même si on prend les pays dits développés, là, occidentaux, en France, parler d'argent, c'est très compliqué. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont du mal à en parler en public. C'est très mal vu. Alors qu'aux États-Unis, au Ghana, au Nigeria, au Kenya, vous gagnez de l'argent, vous en parlez, vous inspirez les gens. Les autres ne vont pas venir vous juger. D'accord? Ils vont pas vous rendre coupable de vos réussites. Et c'est un peu comme si le syndrome du grand coquelicot, si vous savez ce que c'est, ce fait-là de pousser les autres en fait à culpabiliser, de dévaloriser les autres et de les faire culpabiliser pour leur réussite. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus prégnant et flagrant dans nos environnements francophones, malheureusement. Donc tout ça, ça joue. On nous dit oui, l'argent est difficile à avoir. C'est une pensée que beaucoup de gens ont aussi. On pense que c'est très complexe, que la richesse n'est accessible qu'à une minorité et que de toute façon, il ne sert à rien de se battre qu'on n'y arrivera pas. Tout ça, c'est totalement faux. L'argent n'est pas réservé juste à quelques personnes. Et on n'a pas non plus besoin de travailler dur physiquement pour gagner de l'argent. Ça, c'est une idée reçue. S'il fallait travailler dur physiquement pour avoir de l'argent, je dis bien physiquement. Je n'ai pas dit gagner de l'argent, c'est facile. Mais si c'était le travail physique, ou alors le fait de bosser 25 heures par jour, honnêtement, je pense que rien que dans votre quartier, dans votre ville, vous connaissez des gens qui bossent beaucoup plus que vous, qui se lèvent à 4 heures, se couchent à, je sais pas, à 23 heures, etc., qui enchaînent 2-3 boulots. Et pourtant, ils ont des situations pas enviables, matériellement et financièrement. Donc, le problème ne réside pas là. C'est le système de pensée qu'il faut changer. Et il faut se doter d'une certaine formation aussi. Il y a trop peu de personnes qui ont de l'éducation financière. Et ça, c'est un drame. Voilà pourquoi nous en parlons sur cette chaîne. Parce que on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, ce qui va nous amener à gagner de l'argent, sans avoir les bonnes pratiques pour conserver l'argent, le fructifier et pouvoir évoluer. L'un va avec l'autre. Une fois que ça c'est dit, que ces bases sont posées, nous allons voir quels sont ces 7 endroits où vous devriez chercher l'argent, où l'argent se cache véritablement. D'accord? Le premier, c'est dans votre esprit. Et je crois que je l'ai évoqué un peu en introduction. L'esprit, c'est le moteur de la réalité. Tout ce que vous arrivez à mettre en branle dans votre vie a été pensé d'abord. Lorsque vous ressentez des choses, vous leur donnez le droit, je dis bien le droit, de se concrétiser, de se manifester dans votre vie. Et donc, si vous pensez tout le temps que vous ne serez jamais riche, que vous ne pouvez pas avoir d'argent, que vous n'êtes pas né dans la bonne famille, que vous n'avez pas choisi le bon boulot, que vous n'avez pas de chance, que ceci et que cela, vous n'avancerez pas. L'esprit est lié aux pensées limitantes dont je parlais. Les gens qui pensent que l'argent, c'est la chance qui permet de l'avoir et qui disent parfois « Ah, lui, il a eu de la chance, hein, il a rencontré telle personne. » Si vous pensez que c'est la chance qui fait la richesse, à ce moment-là, vous allez passer votre vie à jouer au jeu de hasard. Je déteste les jeux de hasard. Il n'y a rien qui soit pire pour quelqu'un qui veut avoir un mindset rock. Ce n'est pas du hasard, l'argent. Ça se travaille, se mettre en condition pour. Donc je pense que chacun de nous a la capacité de dompter son esprit. Parce que si vous vous pensez capable d'atteindre un certain nombre de choses, vous y arriverez. Quelle solution est-ce que vous pouvez trouver pour ça? Moi, je vous conseillerais de travailler tout doucement à observer et surveiller vos pensées. Plus vous allez être en mesure de les contrôler pour éviter toute pensée négative, mieux vous vous en sortirez. Commencez à visualiser. Visualisez des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Faites un vision board. Écrivez un petit mot que vous allez lire tous les matins. Ou alors, tous les matins, écrivez des phrases concernant un objectif. Il y a aujourd'hui
tellement d'enseignements sur la loi de l'attraction et tous les corollaires. Prenez ce qui est vrai dedans, laissez le superficiel et foncez. L'esprit, c'est le premier endroit où se cache votre richesse. Vous devez vous autoriser à être riche. Quand vous l'aurez fait, beaucoup de circonstances vont se présenter à vous et vous vous direz, mais ça vient d'où? Donc moi, c'est l'astuce que je vous donne, ça. Commencez à travailler à respecter vos pensées en ne favorisant que celles qui sont bonnes. Petit exemple, Jim Carrey, grand acteur américain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un des plus grands comiques. Hein. Il a été à un moment dans la rue, bien avant d'être connu, d'être célèbre, et il raconte lui-même qu'il a écrit sur un bout de papier, il s'est fait un faux chèque de 5 millions de dollars, qu'il a mis, un faux chèque, c'est-à-dire qu'il a écrit sur un papier, il a symbolisé un chèque, quoi. Il l'a mis dans son portefeuille. Et dans son portefeuille, il s'arrangeait à chaque fois qu'il se réveillait, hein, de son portefeuille, pardon, il s'arrangeait pour ressortir cette feuille et regarder ça tous les matins et visualiser le moment où il récupérait ce chèque fictif-là. Figurez-vous qu'il a eu la même somme quelques années après. Le SDF, il est passé à acteur star pour un de ses premiers plus gros rôles au cinéma. Faites une recherche, vous verrez que les personnes qui ont atteint des niveaux de performance élevés sont nombreuses à parler de la puissance de l'esprit et de comment elles ont mis justement leur esprit à leur service en visualisant, en méditant, en répétant comme des mantras les mêmes phrases. On y reviendra si ce sont des sujets qui vous intéressent. Le deuxième endroit où l'argent se cache, c'est dans votre vision. La vision, c'est plus que la mission. En marketing, par exemple, en business, hein, quand on crée un projet, la mission, c'est ce que l'on fait au jour le jour. La vision, c'est ce que l'on veut être, ce que l'on veut incarner à plus long terme. Quelle est votre vision? Si vous n'en avez pas, vous devez chercher à répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans 10, 15, 20 ans? Quel est le but de votre vie? Pourquoi la vision, c'est important? Parce que celui qui a une vision claire, il arrive à faire face aux difficultés qui ne vont pas manquer sur le chemin. Mais quand on a une vision, généralement, c'est qu'on a travaillé également sur un plan, et donc sur des objectifs et des actions. Et tout ça mis ensemble, ça permet de faire face à l'adversité. Parce que quand vous ne savez pas où vous allez, et que le vent vient comme ça, vous secouez, ben vous vous laissez emporter. Vous n'aviez pas de direction. Mais quand tu sais que tu vas là, et que le vent vient et t'amène là, tu trouves le moyen de chercher des chemins détournés pour revenir sur la voie, ou en tout cas pour atteindre ton objectif. Parce que tu en as un, il y a une destination que tu connais. Et c'est ça qui permet aussi d'être résilient. Quand on a un but, une vraie vision, on sait qu'on peut s'accrocher à ça. Si vous n'avez rien, pas une seule raison de vous accrocher à vos rêves, à votre travail, vous allez laisser tomber à la moindre petite difficulté. Donc il est important d'avoir une vision. Ça vous permet de rester concentré et de rester discipliné. C'est extrêmement important. On s'est beaucoup moqué d'Elon Musk, hein. Quand je dis on, c'est le monde entier. Lorsqu'il parlait de coloniser Mars, il y a plusieurs années déjà, les gens trouvaient qu'il était fou, comme souvent. Comme tous les visionnaires, vous voyez bien le mot visionnaire, c'est des gens qui voient loin. La vision, c'est à long terme. Aujourd'hui, combien est-ce qu'il a levé avec SpaceX? Cette boîte est en bourse depuis longtemps, c'est une des plus grosses cotations boursières du monde. Et c'est une boîte qui, sur certains plans, concurrence la NASA aujourd'hui. Donc la vision, ça vous permet de vraiment résister à l'adversité et de dépasser même tout ce qu'on peut ériger comme barrière sur votre chemin. Troisième endroit où vous devriez chercher l'argent, parce qu'il y est, c'est le talent. Le talent, certains disent qu'il est surcoté, qu'on ne fait pas grand-chose avec le talent. Je suis d'accord à moitié. Parce qu'un talent sans discipline, ça ne sert à rien. D'accord? À talents égaux, ceux qui ont de la discipline seront toujours devant. Par contre, avant discipline, là, il y a le talent. Avant la discipline, il y a le talent. Si vous avez du talent et que vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous irez très loin. Pourquoi il y a de l'argent dans le talent? Parce que le talent vous permet de faire certaines choses sans aucune difficulté. Et donc, d'être
plus performants que les autres. Si quelqu'un est doué pour le piano naturellement, quand il va commencer les cours de solfège, il apprendra 2-3 fois plus vite que les autres. S'il travaille autant que les autres, il sera forcément plus fort qu'eux. S'il travaille moins qu'eux, ceux qui sont disciplinés le battront. On dit « hard work always beats talent ». Attention, celui qui travaille dur sera toujours devant celui qui est talentueux, si celui qui est talentueux ne travaille pas dur. Mais je vous invite vraiment à chercher vos talents, à les exploiter. Parce que quand on trouve son talent et qu'on l'exploite, on réussit toujours. C'est le cas de la plupart des sportifs, des artistes très connus, qu'il s'agisse de peintres, de chanteurs, d'acteurs, etc. Ce sont des gens qui très tôt ont découvert, avec l'aide de leurs parents généralement, leur talent et ont été encouragés sur cette voie. Regardez Serena Williams, regardez Michael Jackson, Michael Jordan, il y en a tout plein. Et le talent, c'est ce que Dieu vous a donné. Vous devez l'utiliser. Vous avez été paramétré déjà par l'univers pour faire certaines choses. Pourquoi ne pas les utiliser? Si vous mettez en branle ce qu'on vous a mis à disposition, vous irez très loin. Extrêmement loin. Mais il faut prendre conscience de ces talents et il faut être résolu à les mettre au service de l'humanité. C'est en faisant ça que la contrepartie, évidemment, ça va être la conséquence, c'est de l'argent. L'argent vient comme une conséquence. Quatrième endroit où vous devez chercher l'argent, ce sont les problèmes. Vous devez chercher l'argent dans les problèmes. Donc vous devez chercher les problèmes. Pourquoi? Parce que les problèmes sont des opportunités. C'est aussi simple que ça. Un problème traduit un besoin. Un besoin génère une opportunité. Et donc, si vous arrivez à solutionner ce problème, vous gagnez de l'argent. Ça, c'est la base même de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que dans mon livre « 100 business rentables pour l'Afrique », il y a toujours une section justification et contexte au début de la présentation de chaque business. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « oh, tel business est bien hein. ». Non, c'est bien pourquoi. Est-ce que ça va marcher? Pourquoi? Quel est le contexte? Qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Quel est le problème que les gens rencontrent et que vous venez solutionner? S'il n'y a pas une solution pertinente à un problème réel, ça ne va pas marcher. Ça va marcher moyennement. Et plus le problème est vécu par un nombre important de personnes, plus vous avez la capacité de gagner des montants élevés. Donc vous devez chercher les problèmes. Et mon astuce, mon conseil pour ça, c'est d'arrêter de voir des problèmes là où les autres voient des problèmes. L'observation. Je dis toujours, à chaque fois que je dois intervenir sur des questions d'entrepreneuriat, la qualité première de l'entrepreneur, c'est l'observation. Il doit regarder ce qu'il y a autour de lui et surtout ce qu'il n'y a pas. Il doit écouter les gens se plaindre, compatir et se dire « ah ben tiens, ben si tout le monde se plaint que dans ce quartier, en fait, on ne trouve jamais à manger après 18 heures, alors qu'il y a beaucoup de gens manifestement qui veulent acheter à manger dehors, il faudrait que je leur propose quelque chose. Ça marcherait certainement, bien sûr. Si vous faites votre petite étude de marché, votre sondage et que c'est confirmé, eh bien ça marchera. Donc l'argent se cache dans les problèmes parce que les gens, lorsqu'ils ressentent qu'il y a quelque chose qui les dérange, ben ils cherchent une solution. Quand vous avez des moustiques qui rôdent dans votre chambre et qui vous embêtent, vous cherchez quoi? Une solution. Soit vous allez chercher de l'insecticide, ou vous allez faire un remède naturel à base de citronnelle, de ceci et de cela, mais vous allez chercher une solution. Donc si quelqu'un vous propose une solution, vous allez la prendre et l'acheter. Réfléchissez aussi simplement que ça et vous verrez que c'est le début de la richesse. Les opportunités entrepreneuriales commencent par l'observation. D'accord? C'est très important. Airbnb, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte que les gens, ils avaient bien envie de vivre des expériences un peu plus chaleureuses, un peu plus terre à terre. Tout le monde ne voulait pas rester dans des hôtels tout le temps. Les gens voulaient, en voyageant, pouvoir être un peu comme chez l'habitant, quoi. Mais même s'ils sont seuls, qu'ils louent leur espace tranquillement, seuls, ils veulent avoir une expérience plus proche. Ils veulent de la proximité. Donc, ils veulent pouvoir être plus libres, tout en étant bien sûr dans un environnement agréable. Donc ils ont proposé ça et ils ont également permis à des gens de gagner de l'argent en mettant leurs biens à disposition parce qu'ils ont un deuxième bien qui dort ou alors ils n'utilisent pas leurs biens toute l'année. Donc ils sont allés chercher les besoins des gens
Évidemment, l'offre évolue progressivement, parce qu'au début, vous n'avez pas toutes les données, mais vous observez et vous implémentez. Cinquième endroit où l'argent se cache, c'est l'imagination. Et c'est mon préféré, je dirais. Je crois qu'ils sont tous pertinents, mais celui-là, c'est peut-être mon préféré, parce que il n'y a rien de plus puissant que l'imagination. L'imagination, c'est plus important que l'intelligence. Des esprits brillants tels que Einstein l'ont dit à plusieurs reprises. Vous savez pourquoi? Parce que même quand vous avez trouvé un problème à solutionner, pour créer un business, par exemple, il faut de l'imagination pour trouver la solution. Même si vous copiez des solutions qui sont déjà sur le marché, vous allez probablement, et c'est ce que vous devriez faire, rajouter des choses pour personnaliser votre offre, pour la particulariser et vous positionner, pour améliorer l'existant. L'imagination, c'est crucial. C'est ça qui vous permet de créer. Tout ce qui existe sur Terre a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Là, le téléphone que je regarde, quelqu'un y a pensé d'abord. Il y a pensé, il en a rêvé. Et des équipes ont travaillé là-dessus. Le chapeau que je porte, cette chemise, tout ce que vous voyez dans le décor, les palettes de bois, les objets décoratifs, les livres, tout ce qui existe dans ce monde a d'abord été généré par l'imagination. Avant qu'on le fabrique, qu'on ne fabrique un objet, un produit ou un service même, il faut le concevoir. Même un cours de danse qui est immatériel, c'est du service, il faut le créer. Donc l'imagination, vous devez vraiment la mettre à contribution. Je vous invite à travailler, à développer votre imagination et à cultiver votre créativité. Ça va faire toute la différence. C'est ainsi que vous pourrez trouver des solutions créatives, comme on dit, à des problèmes parfois complexes. D'accord? Et notez toutes vos idées quand vous réfléchissez. Même celles qui paraissent farfelues. C'est le principe d'un brainstorming, par exemple. Même ceux qui vous paraissent stupides, notez. Ça vous aidera beaucoup. Ça vous aidera énormément. Et quand vous voyez des produits comme, par exemple, l'iPhone aujourd'hui, produit ultra populaire, ça vient d'où? De l'esprit d'une personne, de l'imagination d'une personne. Et ça rejoint un peu le premier point. Tout part de l'esprit. L'imagination y est associée. Cherchez l'argent là. Sixième endroit où vous devriez chercher, la sixième cachette, les biens et les services. Alors ça c'est très évident, c'est on va dire terre à terre, mais peu de gens mettent ça en pratique. Tant que vous n'êtes pas impliqué dans la fabrication ou la production d'un bien ou d'un service, ça va être difficile pour vous de gagner de l'argent. Vous pouvez être soit l'entrepreneur direct ou alors un investisseur, peu importe, mais vous devez proposer quelque chose aux gens à vendre. Si vous n'avez rien à vendre, comment vous voulez gagner de l'argent? Si vous êtes salarié, vous vendez quelque chose, vous vendez vos compétences. C'est toujours un échange de ce que vous apportez, d'une valeur mise à disposition qu'on vous rémunère. Alors on peut vous rémunérer mensuellement si c'est un salaire, on peut vous rémunérer parfois hebdomadairement aussi pour certains boulots, on peut vous rémunérer en dividende si vous êtes actionnaire, on peut vous rémunérer en honoraire si vous êtes consultant. Bref, c'est toujours un échange. Donc vous devez chercher à développer un produit ou un service qui va vous permettre de gagner de l'argent. C'est indispensable. Vous avez identifié un besoin, vous réfléchissez à une solution créative et vous développez le produit ou les services. Aussi simple que ça. 3 étapes. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et progressivement, vous allez faire évoluer vos produits. C'est pour ça, encore une fois, que cette ressource que j'ai mise à votre disposition est très utile, parce que vous allez découvrir plusieurs idées qui peuvent être utilisées par vous et éventuellement adaptées selon votre contexte. Mais j'ai fait une grosse partie du travail pour vous déjà. Donc, allez regarder ce livre et procurez-vous un exemplaire. C'est disponible en version électronique et vous pourrez donc nourrir vos réflexions entrepreneuriales. Et je vais finir par le point 7. J'en parle souvent sur cette chaîne, mais c'est indispensable d'en reparler encore et encore. Les livres. Les livres, c'est incroyable. Ça vous apporte de la culture générale. Ça vous apporte de l'information technique si vous choisissez certains bouquins. Ça vous apporte des solutions à des problèmes précis parce que vous lisez les expériences des autres et vous évitez de reproduire les mêmes erreurs qu'eux. C'est juste magique. Ça développe votre vocabulaire. Ça développe votre esprit critique. Ça développe votre imagination.
On dit souvent que pour cacher quelque chose à un noir, il faut le mettre dans un livre. C'est tristement vrai. Mais ça a commencé à changer. Alors, je vous invite vraiment à faire partie de cette vague-là qui est en train de prendre le pli, si ce n'est pas encore le cas. Parce qu'en lisant, vous allez apprendre de nombreuses stratégies. Les livres vous donnent des idées et des stratégies pour pouvoir contourner des problèmes. Vous avez plus de perspectives parce que vous avez lu plus de points de vue. Et ça vous rend plus intelligent, plus tolérant aussi. Vous comprenez que le monde est diversité. C'est comme les voyages. S'il y avait eu un 8e point ajouté dans cette liste, j'aurais parlé des voyages. Donc lisez, lisez, lisez. Investissez du temps et de l'argent dans les livres. Et pas que des romans. Achetez des livres qui vont vous permettre d'avancer. Développement personnel, business, et puis dans les domaines qui vous intéressent. Après, bien sûr, quelques romans, oui, il faut se distraire. Mais achetez beaucoup de lectures utiles. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple là-dessus, pour finir. Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches de notre monde, passe plusieurs heures par jour à lire depuis des décennies. Je vous parle de l'un des hommes les plus riches du monde. C'est des gens qui pèsent des centaines de milliards de dollars. Ils trouvent le temps de lire tous les jours. Et des gens qui gagnent 1 milliard de fois moins, 1 milliard c'est gentil, ou qui ne gagnent même pas d'argent, qui sont au chômage, c'est même le pire, refusent de lire. Il faut que ça cesse. Lisez et entraînez votre entourage dans cette spirale positive-là. Voilà en résumé les 7 endroits où l'argent se cache et où vous devriez chercher. Ça veut dire que vous devriez développer certaines habitudes, avoir certains réflexes et vous serez le premier gagnant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent bénéficier du contenu. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.